bonjour à tous et à toutes les Robins des Bois du monde entier. Et là, je suis heureuse d'être avec vous pour toutes les nouvelles de cette fois-ci. Alors écoutez, pendant que les dirigeants du monde, j'ai écrit du monde ancien en fait, et la bête de l'événement veulent nous réduire au silence, les humains sont en train de changer la donne et vous allez voir pourquoi. Alors évidemment, je commence par des nouvelles qui ne sont pas forcément des nouvelles positives, c'est sûr, mais c'est intéressant quand même de ne pas être complètement ignorant. Par exemple, le marché des femmes noires continue tout le temps. Donc l'esclavage n'a jamais cessé. On leur fait croire qu'elles vont travailler chez des personnes. Alors là, ça se passe surtout dans les pays du Golfe. Et on leur fait croire que, voilà, elles vont être comme des femmes de ménage, des bonnes, des nourrices ou ce que vous voulez. Et puis en définitive, quand elles sont bien dociles, on s'aperçoit qu'elles sont revendues sur des catalogues, mais vraiment vendues, pas simplement proposées pour un nouveau travail ou autre chose. Voilà. Donc, il y a aussi, alors ça ne vous étonnera pas, 90% des médias qui sont tenus par 4 hommes seulement. Des hommes évidemment très riches, mais que l'État subventionne. Et l'État, c'est qui? C'est nous. Ça veut dire qu'on donne de l'argent à des personnes qui nous désinforment, qui ont déjà beaucoup d'argent et qui nous en prennent encore. Et le reste, les 10%, ce sont les médias alternatifs. Donc vous voyez, ça fait quand même pas beaucoup, ça fait rien, il y en a. C'est déjà pas mal. Donc, il y a aussi une nouvelle sur l'humanitaire que j'ai trouvée intéressante, que je vous mets en lien bien entendu, c'est que l'humanitaire, ça serait bien de faire très attention à ce qu'on fait dans l'humanitaire. On peut dire que 80% des actions échouent. Ce sont des études qui ont été faites et vous allez voir sur le lien que je vous mets, c'est quand même assez précis. Des études qui ont été faites qui se sont aperçues qu'en fait, souvent, on faisait plus de mal que de bien. C'est-à-dire que, par exemple, on construit des puits, mais comme on n'est pas professionnel dans le domaine, enfin les humanitaires ne sont pas toujours professionnels, loin de là, dans le domaine, en fait, ça finit par faire une eau contaminée. On crée aussi des services pour les enfants, par exemple pour les gens qui s'occupent des enfants, mais on ne va pas voir quel est leur dossier derrière. On ne va pas voir si ce sont des gens qui sont sains d'esprit. Et je trouve ça important aussi. Donc, vous écouterez la personne qui parle de ça et qui dit, en fait, l'humanitaire, ça serait bien de le faire aussi à côté de chez soi, parce qu'en France, il y en a besoin aussi, et que peut-être, à ce moment-là, on fasse venir vraiment des professionnels dans les domaines dans lesquels on voudrait apporter notre aide. Ça me paraît intéressant. Donc, vous regarderez. Il y a quand même de bonnes nouvelles, heureusement. Alors, le Kazakhstan, lui, a redonné vie à la mer d'Aral. La mer d'Aral était en train de mourir. Les poissons disparaissaient. Ils ont réussi à faire venir 42% d'eau en plus et à moins 75% de salinité. Et les poissons reviennent. Donc, vous voyez, on peut faire des choses. Et ça, c'est évident. C'est pour ça que je vous dis, les humains vont changer la donne, c'est sûr. Il y a une nouvelle qui n'est pas forcément une bonne nouvelle, mais là aussi je pense qu'on va trouver comment faire, c'est la loi Yadan, qui empêche donc de dire ce qu'on pense en ce qui concerne par exemple en ce moment Israël. Ok, on peut aller jusqu'à 5 ans de prison, jusqu'à 45 000 € ou plus d'amende, ce qui paraît énorme. Alors contre cette loi, il y a 700 000 personnes qui sont contre. Alors, à un moment donné, on s'est dit « Waouh, c'est chouette, cette loi a été abandonnée. » Pas vraiment. Et c'est ça qui est dommage, mais je vous dis, on trouvera une solution. Le gouvernement a déclaré qu'il ferait passer la loi au Sénat un peu avant l'été, un peu avant les vacances, peut-être fin juin. Enfin, on va voir, surveillons ça de près. Maintenant, le Liban... je vous parle du Liban parce qu'évidemment ça me tient aussi à cœur. Le Liban ne sera pas un nouveau Gaza. Et je vais vous dire, je pense qu'effectivement, même s'il y a beaucoup d'affrontements, même s'il y a beaucoup de destruction, ce sont des personnes qui ont l'habitude de tout ça.
et qui vont s'en sortir. Il y a un lycée Sud-Liban qui a été détruit, mais on voit un médecin qui traverse à pied les décombres, les bombardements, parce qu'il est en train d'apporter les médicaments à ses patients. Donc, vous voyez, il suffit d'une personne, et vous allez voir dans le livre, dans mon dernier livre, qui vient de sortir sur les jeux de rôle, vous allez voir qu'effectivement, il suffit d'une personne qui fasse un acte, qui se bouge, qui fasse un pas en avant pour que des centaines et même des milliers de personnes fassent le pas en avant. Et c'est ça notre force. Donc aussi, il y a des interdictions, et évidemment, d'approcher les villages frontaliers qui sont détruits progressivement, ou qui sont détruits en tout cas, mais la population ignore cet ordre. Et elle décide, et en fait, ça crée des embouteillages parce que les voitures y vont, parce que les gens passent, et il y a des embouteillages. Une nouvelle qui n'est pas très bonne. Bon, j'ai fait un mélange de bonnes et de mauvaises nouvelles parce que bon, toujours pour vous mettre au courant, Nestlé avec Cerelac. Et on revient sur Nestlé, mais comment se fait-il que Nestlé ne soit pas boycotté par tout le monde? Mais il a tellement de marques secondaires qu'en fait, c'est assez compliqué de s'y retrouver. Mais Cerelac, je vous dis ça parce que c'est quand même important, ajoute trop de sucre, comme par hasard, dans les produits pour bébés en Afrique. Alors qu'en Europe, il y a 0 sucre ajouté, c'est marqué. Alors là aussi, on peut se dire, mais qu'est-ce qui se passe, quoi? Pourquoi est-ce qu'ils font ça en Afrique? Par contre, pendant ce temps, en Irlande, il y a un bel exemple d'union entre les routiers, les agriculteurs, la population, et le gouvernement ne sait plus où il en est. Il se demande comment il va pouvoir agir avec toutes ces personnes qui tout d'un coup ont décidé de dire non à certaines lois qui veulent passer. Pendant ce temps aussi, il y a plein de jeunes et de moins jeunes qui sauvent des animaux dans les pays en guerre. Parce que les pays en guerre, il y a des gens qui n'ont plus de quoi les nourrir. Il y a des gens qui ne savent plus quoi faire. Il y a des gens qui perdent la tête. Il y a des gens qui sont morts. Et que les animaux, là, ils restent là. Il y a des gens qui se sauvent et qui changent de pays et qui ne pensent pas à prendre leurs animaux. Mais derrière, il y a toujours des groupes qui, eux, vont aimer le peuple animal et qui vont les secourir. Eh bien, écoutez, il y a des millions d'animaux qui ont été sauvés. Vous verrez, ça aussi, c'est dans les liens. Au Danemark, donc je vous passe un peu en revue ce qui se passe de chouette aussi dans tous les pays. Au Danemark, il y a une loi révolutionnaire qui permet de se protéger de l'intelligence artificielle, c'est-à-dire une loi qui dit qu'on est propriétaire de son visage, de sa voix, de son corps, de ses agissements. Et ça, c'est intéressant aussi. Pendant ce temps aussi, pendant que justement on essaie de mettre les pays à feu et à sang, de mettre les gens les uns contre les autres, il y a un couple, ils adoptent des enfants, mais pas n'importe lesquels. Ce sont des enfants qui sont en phase terminale. Et pourquoi ils les adoptent? Parce qu'ils s'aperçoivent que ces enfants sont tout seuls, souvent ils n'ont pas de famille et ils meurent comme ça complètement délaissés. Donc ils les adoptent. Et ils savent très bien qu'ils les auront pas longtemps, mais ils leur donnent une vie, une fin de vie qui est agréable, qui est au moins le plus agréable possible pour eux, et qui est en tout cas pleine d'amour. L'épouse va mourir en 2015, mais Mohamed va continuer. Il a dit « je continue quand même ». Et ils ont adopté en tout 80 enfants. Donc vous voyez, il suffit d'une personne, de 2 personnes qui ont une idée géniale, qui s'occupent de ce dont elles ont à s'occuper, ou de ce qu'elles savent faire de mieux, en tout cas d'aimer, et ça change la vie. Alors, il y a aussi un autre couple qui a fait quelque chose, je trouve, de très chouette. Ils ont célébré leur mariage, en Turquie donc, en distribuant le repas de noces à 4000 réfugiés. Ça aussi, c'est chouette, quoi. Je veux dire, et c'est faisable par tout le monde. Donc, il suffit de ces quelques personnes, moi je les trouve magiques, ces personnes-là, parce que c'est elles qui sont déjà dans un monde nouveau. On est déjà entre 2 mondes.
Il y a un monde ancien qui est en train de s'accrocher et qui est en train de se terminer. Quand notre président parlait de la bête, de l'événement, mais vous savez très bien que quand cette bête arrive, ça veut dire que c'est la fin des temps. Mais ce n'est pas la fin des temps, c'est simplement la fin d'un temps, c'est la fin d'un monde, et il est grand temps que ça arrive. Donc en fait, c'est quelque part une bonne nouvelle. Donc voilà, il donne 4000 repas à des réfugiés, enfin leur repas de noces, en fait, il le distribue. Une autre personne qui donne un bel exemple, je vous le donne comme ça parce que j'avais envie de vous donner plein de petits exemples de gens qui ont fait des trucs très chouettes. C'est une fille, donc une Brésilienne qui s'appelle Victoria Bueno et qui est née sans bras et qui est devenue danseuse. Une danseuse étoile. Et vous allez voir que c'est très beau ce qu'elle fait et que ça donne de l'espoir à tous les gens qui peuvent être mutilés ou qui sont nés de cette façon-là parce qu'il y a eu des médicaments ou parce qu'il y a des maladies particulières et que malgré tout, on peut faire des choses belles, pas seulement bonnes, mais aussi belles. En Italie, il y a la possibilité de prendre un congé pour un animal malade. Bon, j'avais envie de vous dire ça parce que c'est un petit clin d'œil sympa de nos amis italiens. Et vous allez voir aussi qu'il y a un bel hommage à Rainer Fulmich. Rainer Fulmich qui a été un des premiers avocats à défendre toutes les histoires sordides qui arrivaient dans ce monde depuis 2020, quoi. Et qui est toujours en train de souffrir, emprisonné. Donc ça, regardez-le, s'il vous plaît. Ensuite, il y a une histoire qui, en fait, quelquefois les histoires tristes vont permettre aux gens de se réveiller. Et c'est ce qui s'est passé au niveau d'un gorille qui était là. Un enfant tombe dans la fosse où il était. Lui essaie de le sauver. On pense qu'il agresse, alors qu'il essaie de le retirer de la foule qui était en délire à ce moment-là, qui avait peur. Et les gardiens lui envoient une balle dans la tête. Et il meurt. Alors qu'il était en train de sauver l'enfant de toute cette foule, quoi, qui était en délire. Et ce qui se passe, c'est qu'il y a toute une équipe de musiciens qui ont décidé de faire une musique. Ils ont déjà fait une musique qui s'appelle Gorilla. Je ne sais pas si vous arriverez à la trouver facilement, mais en tout cas, elle existe. Et tous les droits vont à L214, cet organisme qui défend les animaux. Donc c'est beau. Ça inspire même les musiciens. Je trouve que les drames vont quelquefois inspirer les musiciens et leur donner envie d'aimer autrement, de chanter autrement, de faire quelque chose de différent. Donc c'est beau. Il y a un maire, alors là c'est en France, qui a interdit les pesticides autour de sa commune, à Langouette en Ille-et-Vilaine. Mais bon, il y en a d'autres certainement qui vont faire la même chose. Imaginez si toute la France était remplie de maires qui décident à un moment donné d'interdire les pesticides dans l'environnement de leur commune. Mais ça serait génial. Alors, qu'est-ce qu'on attend? Qu'est-ce qu'on attend pour être heureux? En 2024, une autre nouvelle que je trouve tout à fait d'actualité, il y a un groupe d'artistes de milieu populaire, vraiment, qui décident d'agir. Ils avaient envie de faire des graffitis, ils arrêtent de faire les graffitis, et ils font des graffitis politiques en lumière, c'est-à-dire avec un projecteur. Et toute la nuit, ils envahissent la ville de Los Angeles, quand même, de vidéos, avec un vidéoprojecteur, et ils font des vidéos qui sont pleines d'humour. Par exemple, on voit Trump en train d'avaler des dossiers sensibles. On voit Jésus arrêté à cause de l'immigration. Des choses comme ça, mais parce qu'ils ont décidé qu'en fait, c'était avec l'humour qu'ils allaient pouvoir agir. Et là, on ne peut pas enlever leur graffiti, on ne peut même pas leur reprocher, parce que le matin, il n'y a plus rien. C'est une idée. Et j'espère que d'autres pays vont la prendre et que d'autres artistes vont en profiter aussi parce que je trouve ça chouette. Maintenant, je voulais vous parler encore d'une chose qui me paraît importante, c'est le cadmium. Le cadmium, en tout cas en France, nous envahit énormément. On sait que c'est un cancérigène, c'est un métal lourd cancérigène. Il y en a partout.
dans les légumes, dans les fruits, partout. Et c'est un engrais, enfin en tout cas partout où il y a des engrais, c'est un engrais qui normalement devrait être 20 mg par kilo. Je regarde parce que je ne connais pas en fait. Et en France, il y a 90 mg par kilo. Pourquoi? Est-ce qu'on veut éradiquer spécialement les Français? Je ne sais pas. Mais on peut enlever le cadmium. Même en ayant à 2 euros, avec un produit qui ne coûterait que 2 euros par hectare. Pourquoi est-ce qu'on ne le fait pas? Et là, dans ce que je vous mets dans les liens, il y a une proposition d'une députée, justement, qui a déjà déposé des dossiers, qui n'a jamais été entendue, mais qui propose une pétition et justement d'écrire. Et elle vous met tout ce qu'il faut faire dans le lien que je vous propose. Il y a, je vais vous dire quand même, quelque chose qui peut-être, vous faites ce que vous voulez avec ce que je vous dis là. Mais vous savez que dans le livre Gina, pour ceux qui l'ont lu, cette reporter à un moment donné s'aperçoit que l'Afghanistan, par exemple, est en guerre, mais que en fait ce sont des sas, les endroits les plus en guerre sont souvent, pas toujours, souvent des sas avec d'autres planètes. Quand je vous dis que tout ce qui se passe en ce moment, ça n'est pas qu'une question terrestre, qu'il y a aussi d'autres enjeux sur d'autres plans, sur d'autres planètes, en contact avec d'autres planètes. C'est peut-être pas un scoop ce que je vais vous dire, mais en tout cas l'histoire de l'Iran, il faut savoir que ça va masquer aussi des portes des étoiles. Et je me souviens d'en avoir parlé, je pense que c'est dans ce livre Gina où il y a cette femme reporter qui à un moment donné s'aperçoit qu'en Afghanistan, justement, il y a des guerres et qu'on essaie de prendre, enfin qui va prendre en fait justement ces portes des étoiles, ou qui va empêcher qu'il y ait des contacts, ou qui va faire en sorte que les contacts ne soient que pour eux, ou qui va permettre à des entités qui ont envie d'occuper la Terre de venir. Enfin, vous voyez, tout ça, il faut penser que quand même, ça aussi, ça existe. Que ce ne sont pas que des questions physiques, que des questions matérielles, mais qu'il y a des enjeux qui sont beaucoup plus, enfin bien au-delà de tout ça. Donc c'est ce que j'avais envie de vous dire. Et puis j'avais envie de vous parler aussi, donc l'intelligence artificielle. Il y a un livre de Kovlaert qui a déjà écrit sur les miracles. Donc si vous trouvez son livre, je pense que c'est vraiment intéressant. Ça donne de l'espoir en se disant maintenant notre intelligence est supérieure à l'intelligence artificielle. Arrêtons. Si on s'en sert intelligemment, ok. Si on s'en sert pour nous remplacer ou pour éviter de faire trop d'efforts, à ce moment-là, on va perdre pied, c'est certain. Et il y a un autre livre que je vais vous montrer quand même. C'est Cette vie, la mort et après. Alors, Cette vie, la mort et après de Sylvie Ouellette, c'est un livre très bien documenté pour tous ceux qui sont intéressés par ce sujet. Donc, je vous le recommande aussi. Et puis, j'ai pas pris la couverture du mien, mais bon, je suis sûre qu'elle va être quand même avec la vidéo. Et vous allez voir aussi, ça donne espoir. Moi, quand je l'ai écrit et quand j'ai vu les scènes, ça m'a donné beaucoup d'espoir parce que je me suis dit, mais en fait, c'est pas le nombre qui compte, mais la qualité. Si chacun fait sa part, si chacun fait ce qu'il sait faire sans se sentir submergé, dépassé, déboussolé ou tout ce que vous voulez, et à ce moment-là, le monde va changer. Et le monde est en train de changer sans aucun problème. Quand on parle de la bête, quand elle arrive, c'est la fin, c'est l'apocalypse. Mais la fin de quoi? La fin d'un monde qui n'a plus lieu d'être. Donc, c'est aussi une bonne nouvelle. Et j'aimerais que vous restiez vraiment sur ces bonnes nouvelles et que vous puissiez vous dire, en lisant ces différents livres aussi, que vous avez tout le pouvoir en main, que où que vous soyez, quoi que vous fassiez de beau, ça a des répercussions. Et ça a beaucoup plus de répercussions que ce que vous pouvez imaginer. Voilà, je voulais vous dire que je vous envoie plein d'amour. Et à bientôt, j'espère.